Bonjour frère, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen frère, Dieu m'a amené ici aujourd'hui, parce qu'il veut te parler. Il veut te donner de l'espoir. Il veut changer non seulement ta journée, mais toute ton histoire à partir de maintenant. Et comme tu le sais, ici sur ma chaîne, je ne parle pas de religion. Je parle seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu, à travers son Fils, Jésus. Je partage toujours ici mes témoignages, pour que tu crois que, si Dieu l'a fait dans ma vie, moi qui suis si pécheur, si imparfait, Dieu peut aussi le faire dans ta vie. Quelle que soit ta situation, continue de prier ici avec moi. L'onction du Seigneur va briser tout le joug, tout ce qui a volé ta paix dernièrement. Dieu va te libérer. Amen. Parce qu'ici je prêche la parole du Seigneur, cette parole puissante qui peut changer ta vie pour toujours. Alléluia frère. Chaque fois que nous allons prier, j'apporte d'abord une réflexion, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, il ne sert à rien que je prie seulement pour vous. J'ai besoin de faire naître la foi dans votre cœur. J'ai besoin que la parole de Dieu pénètre au plus profond de votre être. C'est pourquoi je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin pour recevoir tout le message que le Seigneur veut vous transmettre. Je remercie dès maintenant chacun d'entre vous vivant hors du Brésil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Suisse. J'ai récemment reçu une lettre de Suisse, mes frères. Une femme disait qu'un jour elle était tellement déprimée, tellement effrayée par l'avenir qu'elle voulait mettre fin à sa propre vie. Voyez cette tristesse, mes frères. À ce moment, la miséricorde de Jésus a touché cette femme. Savez-vous comment ? Elle regardait des vidéos sur YouTube, passant de l'une à l'autre, quand soudain une vidéo est apparue. Je fais toujours ici la prière du matin sur la chaîne. Et à ce moment-là, elle a pensé. Je vais regarder cette vidéo ici. Parce que peut-être qu'il se passera quelque chose de bien. Peut-être que j'entendrai une parole. Parce que j'en ai tellement besoin. Frère, cette femme n'allait pas à l'église. Elle n'a aucun évangélique dans sa famille. Mais, à ce moment-là, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant qui nous aime, qui veut toujours le bien de ses enfants, il a parlé au cœur de cette femme. Et le message que j'apportais ce jour-là était exactement le message, la réponse dont cette femme avait besoin. À ce moment-là, frère, les larmes ont coulé, le Saint-Esprit est entré en elle quand elle... Jésus comme son Seigneur et Sauveur, frère, sa vie a été transformée. Ensuite, le mariage a été rétabli, même avec le fils avec qui elle s'entendait mal. Dieu a commencé à faire une belle œuvre, et pour cette raison, je t'encourage à continuer de prier avec moi chaque jour. Frère, pour l'honneur et la gloire du Seigneur, il y a une grâce sur nous. À travers ces prières, le Saint-Esprit a accompli une œuvre merveilleuse. C'est pourquoi il est très important aussi que vous partagiez. Je sais qu'il y a des personnes qui partagent avec des centaines de personnes chaque jour sur WhatsApp. C'est très important, parce que vous ne savez pas où cette graine va tomber. Et cette graine peut tomber sur une bonne terre, dans un cœur qui en a tellement besoin. Et c'est le Saint-Esprit qui fera l'œuvre. Amen. De la même manière qu'il l'a fait dans la vie de cette femme qui était là-bas en Suisse. Regardez la distance. Frère, nous sommes au Brésil. Cette femme était en Suisse. Pour Dieu, aucune barrière de temps ou d'espace n'existe. Dieu est celui qui agit sur toutes choses. Il est souverain sur tout. Amen. Alors, nous allons déjà commencer avec le message d'aujourd'hui, mais avant, je veux vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne. Regardez juste en dessous de la vidéo, sur le bouton s'abonner. Et après avoir cliqué sur ce bouton, une petite cloche va apparaître. Cette petite cloche est très importante, car c'est grâce à elle que vous recevrez les prières sur votre téléphone. Então clique no sininho. Sélectionnez l'option Toutes, d'accord ? Et si vous avez été édifié par mon ministère et que vous souhaitez y contribuer, je veux aussi vous inviter à cliquer sur ce bouton sous la vidéo. Devenez membre là-bas. Vous verrez que vous pouvez aider des institutions caritatives soutenues par moi. Il y a beaucoup d'enfants sauvés, mes frères, chaque mois. Des enfants qui sont retirés de la rue, des orphelins aux Philippines, des enfants défavorisés au Niger, en Afrique. Et pas seulement ceux-là, des personnes qui ont été libérées de la drogue, de l'alcool. Mes frères, Dieu a réalisé une belle œuvre avec une modeste contribution. Alors,
si tu le sens dans ton cœur. Ensuite, tu cliques là et que Dieu te bénisse beaucoup, d'accord? Et merci à vous tous qui faites déjà partie de cette mission avec moi. Gloire à Dieu, mes frères. Je commence ce message en lisant une promesse du Seigneur Jésus pour ta vie. Il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 27. Il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ayez pas peur. » Alléluia, frères. Nous vivons des temps difficiles, n'est-ce pas? Des temps de crise, de violence, d'injustice, d'angoisse, d'incertitude. Je suis stupéfait de voir à quel point la méchanceté de l'être humain a augmenté. Malheureusement, frères, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, c'est-à-dire que ce monde est contaminé, influencé par les forces des ténèbres. Et c'est triste de voir ce que l'ennemi a fait dans la vie des gens, même ceux qui connaissent la parole du Seigneur. Il y a eu une grande difficulté à obéir à Dieu, à marcher avec lui, car grandes sont les épreuves, les tentations de l'ennemi. Et je sais que beaucoup d'entre vous ici connaissent déjà la parole, mais vous n'arrivez pas à sortir d'un bourbier de péché. Bien souvent vous êtes comme l'apôtre Pierre, qui a marché sur les eaux pendant un moment, mais qui ensuite a coulé et a commencé à se noyer, parce que les épreuves ont été grandes. À ce moment-là, de fortes tempêtes sont arrivées. Les vagues ont commencé à se briser contre lui, et il a détourné les yeux de Jésus. Et ce message est aussi pour toi, toi qui un jour as déjà marché avec le Seigneur dans le surnaturel. Tu as déjà goûté à cette vraie paix qui dépasse toute compréhension, mais pour une raison ou une autre. Aujourd'hui tu es troublé, aujourd'hui tu n'as plus de paix, et je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir. Jésus veut garder ton esprit, ton cœur, pour que tu ne t'éloignes plus jamais du Seigneur et de sa volonté. Amen. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, comment puis-je faire cela? Pasteur? Je n'arrive même pas à prier, pasteur. Souvent ma foi est si faible, je suis tellement fatigué et vraiment je sais ce que c'est. C'est très difficile, souvent de percer dans la foi, de revenir dans la présence du Seigneur, ce premier amour, tu sais. J'ai déjà traversé une période de ma vie où j'étais très frustré parce que j'avais eu une relation avec une jeune fille, et ça n'a pas marché. Frère, je ne savais pas ce que c'était de souffrir par amour, jusqu'à ce que je traverse ce désert. Je suis resté environ 6 mois à prier, à chercher le Seigneur, mais avec beaucoup de tristesse dans le cœur, avec beaucoup de découragement. Et je me demandais, est-ce que je demande trop à Dieu? Je voulais juste une épouse, je voulais juste pouvoir exercer mon ministère aux côtés d'une compagne. Frère, ce furent des temps très difficiles. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te dire que si Jésus m'a sorti du désert, il va te sortir aussi. Peu importe ce qui t'a causé cela. Peu importe si c'était la perte d'un être cher, la fin d'une relation ou une dette financière. Peu importe si c'est une maladie, une chute ou un péché que tu as commis. Sache que Jésus est ici aujourd'hui pour te donner cette paix que le monde ne connaît pas. Jésus lui-même a dit que ton cœur ne se trouble pas, n'aie pas peur. Frère, le diable a emprisonné les gens dans la peur. Les gens n'arrivent pas à faire un pas de foi. Ils ont peur de s'engager avec Jésus, parce qu'ils pensent ainsi. Ah, mais et si je n'y arrive pas? Et si je ne parviens pas à aller jusqu'au bout? Je suis encore attaché à tant de choses de ce monde, frère. C'est un mensonge du diable, parce que le diable veut d'abord que tu changes ta vie, pour ensuite aller vers Jésus. Et ce n'est pas comme ça qui fonctionne. Jésus te dit aujourd'hui, viens tel que tu es, et je vais transformer ta vie. Amen. Alors, fais ceci. Écris ici en bas, dans les commentaires, ton prénom, et devant, écris. Jésus restaure ma foi. Alléluia. C'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin que Jésus restaure ta foi. Aujourd'hui, mets ton espoir dans le Seigneur, car c'est lui qui va changer ta vie. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est regarder vers Jésus et comprendre qu'il ne va pas t'accuser. Il ne va pas te condamner. Tu te souviens de ce passage où ils ont attrapé une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire qu'elle couchait avec un homme marié, ou alors elle était mariée et couchait avec un homme. Et ces religieux l'ont prise par la main et l'ont jetée devant Jésus. À ce moment-là, Jésus écrivait sur le sable, et il a simplement dit aux religieux que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Frère,
À ce moment-là, on n'entendait que le bruit des pierres tombant par terre. Les hommes savaient qu'ils étaient des pécheurs, et pour cette raison, ils n'ont pas pu l'accuser. Et Jésus a alors dit à cette jeune femme, « Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. » À ce moment-là, frère, cette femme a ressenti la paix que le monde ne peut pas donner, parce que le monde est celui qui t'accuse. Le monde est celui qui met plus de fardeau sur toi. Mais Jésus est celui qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. J'enlèverai ce lourd fardeau, et je mettrai mon fardeau léger et doux. » Amen, frère. Suivre Jésus n'est pas facile, c'est difficile quand il faut porter sa croix jour après jour. Mais sachez une chose, le fardeau est léger, le joug est doux, parce que marcher avec Jésus, c'est avoir la joie dans le cœur, c'est se réjouir dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Alors peut-être que ce qui vous manque, c'est de vous réjouir en Jésus. Ce n'est pas dans les circonstances de ce monde, ce n'est pas dans les plaisirs passagers. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ont des problèmes avec le sexe. Tu n'arrives pas à te libérer de ces plaisirs charnels parce que tu te réfugies là-dedans. Arrête ça. La réponse à ta vie, c'est de savoir où se trouve ta source de joie. Ce n'est pas dans les circonstances, ce n'est pas dans le péché, ce n'est pas dans les choses matérielles, ni même dans les personnes. Parce que les personnes sont faillibles, elles sont limitées. Alors, la source de ta... Que ce soit Jésus, parce qu'il est fidèle, il est puissant, il t'aime, et il va toujours répandre la grâce dans ta vie, même lorsque le monde entier sera contre toi. D'accord ? Alors, tu dois te réjouir en Christ, parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour tes péchés. C'est lui qui t'offre la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup veulent aller au ciel. En fait, tout le monde le souhaite, non ? Mais souvent, je me pose la question. Si une personne n'en arrive pas à se réjouir en Jésus, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire au ciel ? Frère, il faut une relation avec Dieu. Aujourd'hui, lorsque Jésus était ici sur terre, il a dit « Le royaume de Dieu est arrivé ici aujourd'hui. » Et le Christ lui-même a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle et n'entrera pas en jugement, mais il est déjà passé de mort à vie. » C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur a déjà la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle, tu comprends ? Le royaume de Dieu a commencé en toi. Aujourd'hui, si tu remets ta vie à Jésus, si tu commences à marcher selon sa parole, mon cher frère et ma chère sœur, tu vas trouver un nouveau sens à ta vie. Amen, toute tristesse et dépression vont disparaître. Parce que tu as trouvé la raison pour laquelle tu es né, pour laquelle tu existes. Alors, quand tu connais Jésus et non la religion, tu as trouvé tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Alléluia. Et si tu veux avoir la paix du Seigneur dans ton cœur, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de ne pas t'inquiéter à cause des choses que tu vois, des choses que tu entends partout. Et toi alors, tu dois présenter tes demandes au Seigneur. Tu dois faire confiance à Dieu, qu'il prend soin de ta vie. Et dans le même livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Faites attention. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Alléluia. Peut-être pensez-vous, pasteur, c'est trop difficile, obéir ainsi est très dur. Comment ça ? Nous n'allons pas être anxieux ou inquiets pour tout cela. Pasteur, regardez ma vie. Pasteur, si vous pouviez écouter mon histoire, ne serait-ce qu'un peu, je suis sûr que vous vous assiériez et pleureriez. Frère, je sais ce que c'est. Je sais pourquoi les gens viennent à moi désespérés, angoissés. Mais je veux te dire ceci. Tu as le pouvoir de choisir si tu veux faire confiance à Dieu ou si tu vas essayer de tout résoudre par ta propre force. Et là, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu commences par ta propre force, tu devras le soutenir par ta propre force. Mais quand tu commences dans la prière, confiando no Senhor, et alors Dieu ouvre la porte, Dieu te rend capable et c'est lui qui va te soutenir. C'est différent. Ce n'est pas toi qui vas essayer de tout résoudre par ta propre force, par ta capacité, par ta sagesse, mais c'est Dieu qui prendra soin de toi. Amen. Et ce passage dit ceci. Écoute,
Tu dois présenter tes demandes à Dieu, non seulement avec des supplications, avec des prières, mais aussi avec des actions de grâce. Et Jésus lui-même a dit, tout ce que vous... Pedirem em oração. Et en croyant que vous l'avez déjà reçu, ainsi il en sera pour vous. Peut-être que ce qui te manque, c'est justement cela. Remercier déjà par la foi pour le miracle que Dieu va t'accorder. Et cela, mes frères, c'est un exercice quotidien. Ça ne sert à rien de prier une seule fois. Il faut prier jusqu'à ce que le miracle se produise. Amen. Et juste pour conclure, je veux lire la suite de ce verset. Le verset 7 dit ceci. Oh, et la paix de Dieu, qui Excede todo o entendimento. gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Regardez quelle merveilleuse promesse, frères. La paix de Dieu est un don qu'il nous donne par le biais du Christ. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'il contrôle tout. C'est une paix qui ne repose pas sur votre esprit, mais sur votre confiance en la bonté du Père. C'est assurément une paix durable qui ne quitte pas votre cœur. Frère, la meilleure chose qui soit, c'est quand on parle avec quelqu'un et que cette personne a la notion, la conscience que Dieu contrôle tout. Et puis, parfois, vous prenez un engagement avec cette personne et ça ne marche pas. Alors vous demandez pardon. Mais la personne dit tout de suite, « Reste en paix, mon frère. Dieu contrôle tout, ça va aller. » Si ça n'a pas encore marché, c'est que ce n'était pas censé arriver, tu sais. C'est très agréable de vivre avec ces personnes. J'imagine à quel point cela réjouit le cœur de Dieu, le fait que tu saches que Dieu est aux commandes. Alors, nous devons avoir cette conscience que si quelque chose ne s'est pas produit, si des choses ont mal tourné dans notre vie, c'est pour notre apprentissage, c'est pour notre croissance et pour notre préparation à quelque chose de bien plus grand et meilleur. Amen. Et ici, il est dit que si vous remettez entre les mains du Seigneur, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera votre cœur et votre esprit. Alors, je crois que Dieu est en train de parler avec... Tiago. Arrête de t'inquiéter. Ça ne veut pas dire que tu vas ignorer la réalité, que tu ne vas pas te soucier de la situation en elle-même. Mais ton cœur sera en paix, parce que tu sais que tu n'es ni seul ni abandonné. Dieu contrôle tout, et il t'invite aujourd'hui à te réjouir en lui, à lui présenter tes demandes, et la paix remplira ton cœur. Alléluia. Regardez frère, je veux dire que je suis très heureux de pouvoir partager cette parole, parce que je sais qu'elle n'est pas un mensonge, ce n'est pas une illusion. Le monde promet une paix, et il ne la tient pas. Mais Jésus promet une paix véritable, et celle-ci, c'est sûr, ne quittera pas ta vie. Amen. Et ce qui est intéressant, frère, c'est que Dieu est tellement merveilleux que même si nous sommes loin, j'ai l'impression de déjà te connaître. C'est comme si tu faisais partie de ma famille, tu sais ? Même si nous sommes éloignés, c'est très bon de pouvoir avoir de la communion avec toi. Je sais qu'il est très important de chercher une église, de fréquenter un temple pour que tu puisses avoir de la communion avec les autres frères. Je me sens aussi ici en communion avec toi. Et je dis toujours qu'il est important que tu cherches une église. Mais reste aussi ici avec moi, parce que ces moments sont merveilleux, d'accord ? Et j'ai l'habitude de dire que si on ne se rencontre pas ici sur terre, on se retrouvera dans l'éternité. Et là, nous aurons tout le temps qu'il faut pour parler des merveilles du Seigneur, pour nous réjouir et adorer notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, fais comme ça, d'accord ? Après la prière, tu restes sur la vidéo ? Parce que je veux que Dieu utilise ma bouche pour bénir ta journée, pour apporter des paroles prophétiques qui viennent du Seigneur lui-même. Amen. Et n'oublie pas aussi, quand tout sera terminé, partage sur WhatsApp. D'accord ? Alors allons-y, prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te dire, Père, merci beaucoup, ô Seigneur. Le message d'aujourd'hui a apporté paix et bénédiction à notre cœur. Seigneur, merci pour la vie de ce frère et de cette sœur avec beaucoup d'humilité. Père, je te demande de libérer ta bénédiction et de répandre ta paix. Ces cœurs sont affligés. Il y a tant de demandes de secours à Dieu. Il y a des personnes ici qui sont troublées dans leur esprit. Et je sais que beaucoup de ces afflictions ont été causées par l'ennemi de Jésus. Je déclare, Satan, retire-toi, sors de cette personne maintenant. Je t'expulse au nom de Jésus. Toute douleur à la tête, toute perturbation dans l'esprit, toute pensée impure, maléfique, je réprimande au nom de Jésus tout esprit de mort. Tombe à terre, sors de cette vie,
Je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Ô Seigneur, je te demande, Père, dada a tua paz, ta certitude, Père, que tout va bien se terminer. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande d'enlever la peur du cœur. são Combien de personnes ont vu tant de mauvaises nouvelles, et la peur et le découragement ont pris le dessus. Ô Seigneur, accorde ta paix, je t'en prie. Que cette personne puisse garder sa foi, son espoir et son amour face à tant de mauvaises choses qu'elle a rencontrées. Dans ces moments de désespoir, mon Père aide cette femme à surmonter les difficultés. Cet homme, mon Père, qui souvent se perd dans le péché, parce que c'est sa façon de se réfugier, c'est sa façon de chercher, ne serait-ce qu'un peu de paix. Mais Jésus, je te demande maintenant de remplacer cette paix. Seigneur, enlève cette paix du monde qui ne promet rien, qui n'apporte rien. Jésus, mets ta paix, celle qui dépasse toute compréhension. Garde ce cœur, Seigneur, de la méchanceté du monde, de cette tristesse que cette personne ressent, Seigneur. Je n'accepte pas, mon Père, que mes frères restent dans ce désert qui semble ne jamais finir. Ô Jésus, réjouis ces cœurs. Même lorsque le monde fait pleurer ces personnes, Seigneur, que leur joie revienne dans leur cœur, qu'elles mettent leur espérance dans l'éternité et non dans les choses passagères. Seigneur, nous te remettons nos angoisses, Père, nos préoccupations. Que ta volonté soit faite, Seigneur, même si c'est dans la douleur, dans la souffrance. Nous voulons t'obéir. Nous ne voulons plus faire notre propre volonté, Seigneur. Nous voulons t'obéir en tout, car ta parole dit qu'il vaut mieux obéir que de sacrifier. Seigneur, au nom de Jésus, que notre obéissance réjouisse ton cœur. Et je profite de cette occasion, mon Père, pour intercéder pour cette personne qui est aujourd'hui malade physiquement. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande maintenant, envoie tes anges. Seigneur, opère la chirurgie, Père, guéris les malades, au nom de Jésus. Je prie pour cette personne qui a mal à la colonne vertébrale, cette personne qui a mal aux jambes, aux bras, douleur aux épaules. Je réprimande toute maladie, je chasse tout mal. Je te demande, Jésus, répands ta guérison, peu importe le besoin, Seigneur, je crois. existe manto de glória, manto, Je te bénis. Prends soin de toi et reste proche de Dieu. Pai, que a tua presença vai guardar essa pessoa, vai proteger. Oh là là, Roberto, nous n'avions pas de juge, d'église, de miséricorde. C'était ouvert. Por terra. Senhor Jesus, continua ministrando sobre essas pessoas. Vous avez renoncé à l'illusion, Seuna, professeur et père. Que cet homme et cette femme qui sont éloignés de toi, Père, reviennent maintenant en ta présence, que le Seigneur les attire avec ton amour et ta grâce, qui est suffisant pour chacun de nous. Oh mon Dieu, que cette personne trouve en toi le refuge et la force pour affronter chaque jour, sachant qu'elle ne marche pas seule. Et merci mon Dieu d'être toujours avec nous, de nous aimer inconditionnellement et de nous donner l'espérance. Oh mon Père, je vois, Père, beaucoup de personnes sortir du fond du gouffre, sortir de ce désert, essuyer leurs larmes. Et, c'est certain, ce sera un nouveau temps dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, alléluia. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient géantes avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie.
Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. La page est parfois jaunie à force d'être restée longtemps ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'y arriverons pas. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Oh mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour ta parole. Il est dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons la foi, nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, car nous allons poursuivre dans ce précieux et spirituel psaume 91. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie. Je le dis par expérience.
Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets mots 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a donc utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous sommes les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il te protégera du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisé, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes, on leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, les tristesses, l'amertume, souvent nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père,
toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais parfois les gens oublient un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette prière éternelle. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que rien ne nous atteigne. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui, distantes, criant vers toi, fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur est en train de vous protéger, et beaucoup de personnes autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier. Et je vous invite à ouvrir votre cœur et à prier aussi, même en silence. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et là, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons,
et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 30, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera ? Personne !» Alléluia, ô mon Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu fouleras le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas, pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux.
et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Grosse accolade.